Il est 9 h, très bon début de journée à tous avec BFM TV. Ce matin, deux informations très importantes à la une. Tout d'abord, la situation en Syrie. C'est la fin du règne de Bachar al-Assad, tombé en quelques jours seulement. Dernière ville tombée aux mains des rebelles. Ces dernières heures, la capitale Damas. Et on est sans nouvelles du président. On y reviendra bien sûr très longuement dans ce journal. Et puis l'autre actualité forte de ce dimanche matin, c'est la poursuite de la renaissance de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui va accueillir à 10h30 une messe inaugurale. Nouveau moment historique que nous vivrons sur BFM TV dans ce week-end de célébration en présence de Emmanuel Macron, le président de la République. BFM TV, week-end première. Sonia Carnero, Damien Gourlet. Ce sont les toutes dernières images qui nous parviennent en direct de Damas, de la capitale syrienne. Regardez ces images quelques heures après l'annonce de différents groupes rebelles qui ont annoncé avoir fait tomber, repris la ville de Damas. En 10 jours seulement, c'était une percée fulgurante. Et il faut comprendre que ces images qui nous parviennent en direct viennent d'un pays où, à l'époque, critiquer le président Bachar al-Assad pouvait vous emmener directement en prison. Des rassemblements spontanés depuis ce matin dans la capitale parce qu'on se pose la question. Est-ce que c'est la fin du règne des al-Assad sur la Syrie? Le père, Hafez, a régné 30 ans. Le fils, Bachar, près de 25 ans. Mais cette nuit, les rebelles islamistes sont entrés dans Damas. Oui, ils ont annoncé le début d'une nouvelle ère. Bachar al-Assad, lui, n'a plus été vu depuis dimanche dernier. Il pourrait déjà avoir quitté le pays. Clément Gauvin. Au milieu de la nuit, des cris de joie et des coups de feu nourris. Des habitants de Damas, regroupés dans les rues de la capitale syrienne pour fêter l'arrivée des rebelles. Même scène de liesse à l'intérieur du palais présidentiel, qui, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, a été déserté par les officiers et soldats des forces gouvernementales, tout comme l'aéroport international de Damas, laissant des passagers paniqués, livrés à eux-mêmes, après ce qui pourrait être le départ en avion depuis ce même aéroport du président Bachar al-Assad. La conséquence de l'avancée fulgurante des factions rebelles et de la prise de la prison de Sednaya, symbole des pires exactions du régime syrien. Avec l'aide de Dieu, la ville de Damas a été libérée. Le régime du tyran Bachar al-Assad a été renversé et tous les détenus des prisons du régime ont été libérés. Vive la Syrie libre! Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le Premier ministre syrien s'est dit, lui, prêt à la coopération avec tout nouveau dirigeant. Nous sommes prêts à coopérer avec tout leadership choisi par le peuple syrien, en lui fournissant toute l'aide possible pour assurer un transfert sans encombre des différents dossiers gouvernementaux. De son côté, le chef de la coalition rebelle a appelé toutes les forces militaires à ne pas s'approcher des institutions publiques jusqu'à une passation officielle. Les informations qui nous viennent de Syrie sont très parcellaires. Ce qui se passe en ce moment aura des répercussions, en tout cas immenses, sur toute la région. Et on va prendre le temps, sur l'antenne de BFM TV, dans les minutes qui viennent, de revenir longuement sur la situation en Syrie. Mais l'actualité ce matin, elle est très dense. Il y a aussi le deuxième étage de la renaissance de Notre-Dame. Et nous le vivrons également sur l'antenne de BFM TV avec la messe inaugurale qui est programmée à 10h30, cathédrale, donc Notre-Dame. Et ce sera au tour de Maxime Switek. La France qui était une nouvelle fois le centre du monde hier pour la réouverture de la cathédrale qui a rouvert ses portes après plus de 5 ans de travaux. Et Emmanuel Macron a exprimé la gratitude de la nation pour ceux qui ont sauvé, aidé, rebâti Notre-Dame. Il y a eu des discours, il y a eu des chants, il y a eu des hymnes. Il y a les cloches aussi qui ont retenti dans la cathédrale. Les plus belles images avec Eléa Morel.